J'ai reçu plein de commentaires hier parce que j'ai parlé des punitions. Et j'ai parlé du caractère violent des punitions. Et le fait que les enfants ressentent cela comme une violence. Ça a été votre cas à l'époque quand vous étiez puni. Vous l'avez peut-être oublié, vous l'avez banalisé, mais une punition reste quelque chose de violent pour un enfant. Donc il est temps de réactiver notre empathie. Peut-être, comme je disais hier, réparer l'enfant qu'on a été. Lui dire qu'il n'avait pas forcément mérité ces punitions. Parce que éduquer sans punir, c'est éduquer. Éduquer avec des punitions, c'est conditionner. Et on veut donc éviter de conditionner nos enfants à agir par peur, plutôt que par responsabilité, par sens. Et ainsi, nous allons, lorsque nous extraignons les punitions, pouvoir encore mieux coopérer avec nos enfants, parce que justement, nous allons nous mettre à leur niveau, et nous allons comprendre leur véritable motivation. Quelles sont leurs émotions, leurs ressentis, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir agir. Et ils ne le feront pas comme des robots, par peur de punition. Donc c'est important de pouvoir remplacer la punition. Alors remplacer par quoi? Par la réparation, peut-être. Et demander à l'enfant comment il pourrait réparer telle ou telle erreur. La réparation est responsabilisante, pour peu qu'on ne présente pas la réparation comme une punition. Quoi qu'il en soit, la punition est un sujet très sensible dans notre société parce que c'est ancré dans le fonctionnement de domination de l'adulte sur l'enfant. Et donc cette punition est prise comme un outil éducatif alors qu'il n'en est rien. Donc j'ai envie de vous donner un petit truc pour justement éviter de punir votre enfant. Dites-vous que votre enfant est un invité. Il ne vous appartient pas, c'est quelqu'un qui a été invité. D'ailleurs c'est un peu le cas, il n'a pas demandé à naître. Donc il est un peu votre invité. Est-ce que vous puniriez l'invité chez vous, malgré ce qu'il fait? Ou est-ce que vous communiqueriez avec lui et vous trouveriez des solutions pour justement mieux coopérer avec lui? Alors si vous voulez donc arrêter de punir, dites-vous ceci: comment je me comporterais si je considérais mon enfant comme un invité précieux, bien sûr, un invité que j'aime? Je vous laisse répondre en commentaire.